que tu ne sais pas, c'est que les agents, les autorités consulaires, les agents de l'État ont la possibilité d'aller consulter tes réseaux sociaux et voir un peu comment tu te comportes. Chaque année, tu te retrouves avec le même motif 4 ou le motif 5 à la suite de ta demande de visa. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager les raisons pour lesquelles tu échoues à chaque fois lorsque tu tentes la demande de visa. Les raisons que je vais t'énumérer justifient amplement le motif 4 ou le motif 5. Tu aimerais savoir quelles sont ces raisons? C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. Pour ceux qui me connaissent, nous diffusons de nombreux contenus qualitatifs qui vont t'aider à réussir ta démarche Campus France et ton séjour estudiantin et professionnel dans l'Hexagone. Si tu n'es pas encore abonné, cher ami, fais-le tout de suite pour ne rien manquer de nos contenus et active la cloche de notification pour être informé de l'apparition en temps et en heure de nos pépites. Donc les raisons qui expliquent à chaque fois le motif 4 ou le motif 5 sont les suivantes. Je vais te les énumérer pêle-mêle, mais l'essentiel c'est que tu puisses retenir quelles sont ces raisons, quels sont les actes que tu poses et qui t'amènent dans cette mésaventure. Donc le premier. Je ne cesserai de clamer, de parler de l'entretien. L'entretien est une phase primordiale. L'entretien est à l'image du baccalauréat que tu passes après avoir validé les différents trimestres de ton année, scolaire. Donc le bac, tu le sais très bien, est un moment primordial, est une étape primordiale pour pouvoir basculer à l'université. L'entretien Campus France est pareil, est identique. Si tu rates cette phase, sache que tu es à 90% sûr de ne pas avoir ton visa. C'est pour cela, j'encourage systématiquement à te préparer, à donner vraiment de l'importance à cette phase en te préparant, en te renseignant sur ta formation, sur les débouchés, sur les matières, en te renseignant sur ton école, ton université, en te renseignant dans la ville dans laquelle tu vas habiter, en te renseignant aussi, en te préparant sur ton objectif professionnel. Qu'est-ce qui justifie que tu veux, vaille étudier en France, dans telle formation, dans telle université, dans telle ville. Donc oui, il faut que tu aies une idée, je dirais pas totalement précise sur tous les points, mais que tu aies une idée générale de la raison, de la motivation qui te pousse à aller étudier en France, pour qu'on n'ait pas l'impression que tu vas faire du tourisme. Même si avant ce n'était pas le cas, aujourd'hui ça l'est de plus en plus. Les notes malheureusement sont devenues un critère de sélection, un critère de disqualification. Parce que Campus France constate qu'il y a une hausse chaque année de demandes de visa. Donc ils sont obligés de filtrer via les différents critères pour obtenir le visa, mais aussi à travers l'entretien et les notes. C'est pour ça, si aujourd'hui tu es peut-être en train de te préparer pour le baccalauréat, ou tu es en première ou en seconde, ou peut-être tu es déjà à l'université, fais le maximum pour avoir les meilleures notes possibles. Car ces notes, même si tu as l'impression, parce que tu vas en France, que l'année va compter pour du beurre, il faut quand même que tu performes, que tu te donnes à fond pour avoir de bonnes notes qui vont certainement peut-être même t'aider à obtenir ton visa. Donc ne perds plus de temps, sois sérieux et travaille. Nous savons que nous vivons dans l'ère du digital, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux. Nous aimons nous exposer, nous aimons montrer notre vie, notre quotidien, nous aimons donner envie aux autres. Mais
toi qui me regardes, si tu veux, vaille étudier en France, il faut que tu arrêtes avec les réseaux sociaux. Arrête avec les réseaux sociaux, surtout si c'est pour diffuser des moments festifs, de distraction, d'amusement, etc. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que les agents, les autorités consulaires, les agents de l'État ont la possibilité d'aller consulter tes réseaux sociaux et voir un peu comment tu te comportes à l'extérieur, derrière le masque que tu leur montres. Ils veulent voir dans quel mindset, dans quelle mentalité tu es. Donc, arrête avec les réseaux sociaux pendant la procédure Campus France pour te donner le maximum de chances de réussir. Même si tu aspires à changer de filière ou de formation, ce qui est tout à fait normal, on peut tous se tromper. On peut commencer une formation et se rendre compte que finalement on n'est pas fait pour ça ou on est plus attiré par une autre formation. Il faut surtout ne pas le faire durant la phase de la démarche Campus France. Continue dans ta formation initiale. Et une fois que tu seras sur le territoire, tu pourras aisément prendre le temps d'étudier les différentes possibilités et choisir ainsi la formation qui t'intéresse. Donc, ce n'est pas le moment de changer de formation, mais il faut poursuivre dans la même formation pour te faciliter la vie. Même si tu désires te donner toutes les chances d'obtenir une acceptation, notamment dans une université publique, il faut que le choix de l'année d'études soit bien fait. Si tu es en 3e année, il n'y a aucune raison que tu ailles postuler en 1re année. Si tu es en master 1, il n'y a aucune raison que tu ailles étudier en licence 2. Donc, tu peux, si tu es en 3e année, postuler pour la 2e année, postuler pour la 3e année, postuler pour un master 1, ce qui est dans le sens normal de la poursuite de tes études. Mais si tu es en 3e année, pas de 1re année. Si tu es en master 1, pas de 1re année, parce que cela démontre un manque de sérieux et d'une volonté d'étendre son séjour au maximum sur le territoire français. Et pour quelle fin? Donc, naturellement, l'autorité pense que c'est juste pour des motivations qui n'ont rien à voir avec les études. Donc, fais toujours le bon choix d'année d'études. Voici ce que je tenais à partager. Voici les 5 raisons qui justifient le motif 4 et 5. J'espère que tu as bien entendu. N'hésite pas à partager cette vidéo, à regarder pour bien retenir, pour ne pas faire la même erreur. Faire une erreur est humaine, mais répéter la même erreur est masochiste. Donc, ne fais pas la même erreur. Mets en application ce que je viens de te partager et tu verras. J'espère que cette vidéo te sera intéressante, que tu as pu retenir quelque chose. En attendant la prochaine, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.